Vous vous réveillez à 3 heures du matin, le cœur qui bat un peu trop vite, et vous vous demandez « Pourquoi maintenant ?» Le coupable est souvent le cortisol, cette hormone de vigilance qui, quand elle remonte la nuit, vous tire hors du sommeil. Rassurez-vous, il existe des gestes simples, scientifiquement plausibles, que vous pouvez faire au lit pour calmer votre corps et favoriser le retour au sommeil. Je vais vous guider, pas à pas. Imaginez 2 équipes à l'intérieur de votre corps. L'une, le système sympathique, est la minuterie de l'alerte. Elle accélère le cœur, ouvre les yeux, vous met en état d'attention. L'autre, le parasympathique, c'est l'équipe du repos. Elle ralentit la respiration, abaisse la tension, invite au sommeil. Parfois, l'équipe d'alerte reste allumée au milieu de la nuit. Le cortisol, hormone produite par le corps face au stress, participe à cette alerte. Normalement, il suit un cycle. Il baisse le soir pour vous permettre de dormir et augmente naturellement au réveil du matin. Mais si pour une raison ou une autre, il remonte à 3 heures, vous vous retrouvez éveillé alors que la fatigue est bien présente. Comprendre cela ne sert pas à se culpabiliser. C'est une piste concrète pour agir. Avant de vous expliquer la méthode, il y a 3 erreurs très fréquentes qui renforcent ce réveil. La première, regardez l'heure. Voir 03:12 à la lumière bleutée d'un écran déclenche souvent une réaction émotionnelle. Inquiétude, calcul de combien de temps il reste, et cela alimente le cortisol. La deuxième, prendre le téléphone. Les notifications, la lumière et même la simple navigation mentale stimulent votre cerveau. La troisième, vous lever sans raison valable et commencer une activité stimulante, se mettre debout, s'activer ou se dire « je n'y arriverai jamais » nourrit l'alerte. Si vous vous reconnaissez dans ces réactions, arrêtez-vous ici et promettez-vous une chose. La prochaine fois, évitez ces 3 pièges. Si cette vidéo vous parle et que vous voulez d'autres astuces pour le sommeil, abonnez-vous et regardez les autres vidéos de la chaîne. J'ai laissé des ressources en description. Maintenant, passons à la méthode en 3 étapes, conçue pour être faite au lit, sans lumière forte, en restant calme. L'objectif n'est pas de forcer le sommeil, mais d'éteindre doucement l'alarme qui a été déclenchée. Première étape. La respiration 4, 7, 8. C'est un outil simple pour activer le nerf vague, ce grand câble qui relie le cerveau au cœur et à l'appareil digestif. Quand il s'active, il aide à freiner l'alerte et à favoriser la détente. Voici comment faire. Inspirez doucement par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Retenez l'air en comptant jusqu'à 7. Puis expirez longuement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez ce cycle plusieurs fois. Si la séquence complète vous semble difficile la première fois, faites-la 3 fois. Puis augmentez progressivement jusqu'à 7 ou 10 cycles si vous vous sentez à l'aise. L'idée est de respirer lentement et profondément, sans forcer, en laissant chaque expiration plus longue que l'inspiration. Vous pouvez sentir le cœur ralentir, la poitrine se détendre et parfois une légère somnolence monter. Si à un moment vous vous sentez mal à l'aise, raccourcissez les comptes, 3, 4, 6 par exemple. Restez à l'écoute de votre corps. Cette respiration agit sur le niveau de vigilance en envoyant un signal de « tout va bien » au système nerveux. Deuxième étape, la relaxation musculaire progressive, ou PMR. Là encore, le but n'est pas d'être parfait, mais d'envoyer des signaux physiques de repos au cerveau. Allongez-vous confortablement, fermez légèrement les yeux si vous le pouvez, et portez votre attention sur votre corps en partant des pieds vers la tête, ou l'inverse, selon ce qui vous semble le plus naturel. Contractez doucement un groupe musculaire pendant quelques secondes, puis relâchez lentement et sentez la différence entre tension et détente. Par exemple, serrez légèrement les orteils, maintenez, puis relâchez, et notez la sensation de lourdeur.
Remontez aux mollets, contractez, puis relâchez. Ensuite les cuisses, les fessiers, le bas du dos, l'abdomen, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, le cou et enfin le visage. Pour un exercice rapide au milieu de la nuit, vous pouvez raccourcir la séquence à 4 ou 5 zones principales: pieds, cuisses, abdomen, épaules, visage. L'effet recherché est une sensation de chaleur et de lourdeur, comme si votre corps commençait à redescendre doucement une pente. Cette lourdeur informe le cerveau que le corps ne prépare pas d'action urgente, ce qui tend à abaisser l'alerte et, indirectement, la libération de cortisol. Troisième étape, calmer l'esprit avec la technique dite du cognitive shuffle, un moyen de distraire l'esprit sans l'exciter. Plutôt que de vous battre contre des pensées anxieuses, vous allez occuper la tête avec des images simples et non signifiantes, lettre par lettre ou image par image. Voici une version facile à pratiquer. Choisissez un mot neutre, par exemple, pluie. Imaginez maintenant des images associées à chaque lettre, ou laissez défiler des images simples qui commencent par ces lettres: une pomme, un lion, une ombrelle, parapluie, une île, une étoile, mais sans créer d'histoire logique. L'idée est de fragmenter la pensée analytique en petits morceaux irrationnels, empêchant le cerveau de construire des scénarios anxiogènes. Vous pouvez aussi imaginer des images aléatoires: un ballon rouge, une tasse vide, un lac calme, une chaise vide. Si vous commencez à ruminer, revenez à la série d'images, lettre par lettre, sans juger ce qui surgit. Cette méthode favorise l'entrée en hypnagogie, cette zone entre veille et sommeil, où les associations légères prennent le relais de la pensée tendue. Maintenant, je vous propose une version guidée et complète à faire au lit, dans l'ordre: respiration, 4, 7, 8, PMR abrégé, puis cognitive shuffle. Rappelez-vous, douceur et lenteur. Allongez-vous, trouvez une position confortable. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Commencez par 3 cycles de respiration, 4, 7, 8. Inspirez sur 4, retenez sur 7, expirez sur 8. Sentez l'air remplir vos poumons sans forcer. Sentez l'expiration nettoyer la tension. Si vous êtes à l'aise, faites jusqu'à 7 cycles. Ensuite, sans vous lever, passez à la PMR abrégée. Contractez doucement les orteils, relâchez, serrez, puis relâchez les mollets. Contractez les cuisses, relâchez et sentez la lourdeur. Serrez les épaules vers les oreilles, puis laissez-les tomber, laissant un espace vide et calme dans la nuque. Enfin, imaginez votre mot neutre: pluie, et construisez des images courtes, une par lettre, sans logique. Laissez ces images défiler comme des cartes. Si une pensée anxieuse revient, remerciez-la mentalement, laissez-la passer, et revenez aux images. L'objectif est d'occuper l'esprit d'une manière qui ne le stimule pas. Vous n'êtes pas en train de forcer le sommeil. Vous créez les conditions pour que le sommeil reprenne naturellement la main. Quelques précisions pratiques et variantes. Si, en respirant, vous sentez un malaise ou un vertige, réduisez les comptes ou revenez à une respiration naturelle et plus courte. Si la PMR vous donne l'impression d'être plus éveillé au début, persévérez pendant quelques minutes. Pour beaucoup, la sensation de lourdeur arrive après le relâchement initial. Si le mot choisi pour le cognitive shuffle vous distrait trop, par exemple, il évoque quelque chose d'émotionnel, changez-le pour un mot totalement neutre: lune, roche, nuage. Pour des réveils très courts, la respiration seule suffit souvent. 3 cycles rapides peuvent calmer le cœur et éviter que l'alarme ne se renforce. Pourquoi ces 3 gestes assemblés fonctionnent-ils? La respiration lente active le nerf vague, qui favorise le parasympathique et envoie un signal de sécurité au cerveau. La PMR envoie au cerveau une preuve physique que le corps n'est pas en danger.
Les muscles sont détendus. Il n'y a pas besoin d'action rapide. Le cognitive shuffle, enfin, détourne l'attention des pensées stressantes qui maintiennent la production de cortisol. Ensemble, ces interventions réduisent progressivement l'arousal, l'état d'alerte, et laissent la physiologie du sommeil reprendre son cours. Ce n'est pas une magie instantanée à chaque fois, mais pour beaucoup de personnes, ces gestes sont très utiles pour retrouver un sommeil paisible après un réveil nocturne. Il est important de souligner ce qu'il ne faut pas faire immédiatement après un réveil à 3 heures. Ne regardez pas l'heure. Ne prenez pas le téléphone. Ne vous jugez pas. Ces réactions augmentent l'activation émotionnelle et renforcent la production de cortisol. Par ailleurs, si vos réveils nocturnes deviennent fréquents et envahissants malgré ces bonnes pratiques, il est pertinent d'envisager une aide structurée comme la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, la CBTI. C'est une approche qui travaille sur les pensées, les comportements et l'habituation du sommeil et qui a aidé de nombreuses personnes. Je ne dis pas que c'est la seule option, mais c'est une voie fiable à considérer avec un professionnel. Vous trouverez en description quelques ressources et liens vers des programmes et des informations fiables. Pour prévenir ces réveils à 3 heures, pensez aussi à l'hygiène du sommeil. Maintenir des horaires réguliers, limiter les stimulants en soirée, garder la chambre fraîche, sombre et silencieuse, et réduire l'exposition à la lumière bleue avant le coucher. Une routine du soir calme et répétée envoie des signaux puissants à votre horloge interne. Si vous avez des difficultés respiratoires, des troubles du rythme ou des conditions médicales, consultez un professionnel de santé. Les techniques que je propose sont utiles pour beaucoup, mais ne remplacent pas un avis médical adapté. Si vous manquez de temps, voici une version condensée que vous pouvez pratiquer en moins de 2 minutes. Mettez-vous au lit. Faites 3 cycles de respiration, 4, 7, 8. Puis contractez et relâchez rapidement les épaules et la mâchoire une fois. Et enfin, imaginez 3 images neutres en rafale. C'est une routine courte, idéale pour un réveil bref ou pour un format court de pratique. Peut-être que vous êtes sceptique. C'est normal? Les réveils nocturnes peuvent être frustrants et vous faire douter. Adoptez ces gestes comme un petit rituel bienveillant. Répétez-les plusieurs nuits. Observez sans juger. Notez ce qui vous aide le plus. Certains trouveront la respiration décisive, d'autres préféreront la PMR ou le cognitive shuffle. L'important est de ne pas se battre contre le corps, mais de l'accompagner. Avant de conclure, rappel important. Je ne promets pas que cette méthode fonctionnera à chaque fois pour tout le monde. Elle est néanmoins fondée sur des principes physiologiques simples et sur des techniques largement utilisées pour réduire l'éveil et favoriser la détente. Si vos réveils sont très fréquents, intenses ou associés à des symptômes inquiétants, parlez-en à un professionnel de santé. La CBTI et d'autres prises en charge peuvent être envisagées en fonction de la situation. Si vous avez apprécié cette méthode et souhaitez d'autres routines et explications sur le sommeil, abonnez-vous à la chaîne. J'ai mis des liens utiles vers des programmes et des ressources en description, dont des pistes pour la CBTI. Merci d'avoir pris ce temps pour vous ici, au milieu de la nuit. Rappelez-vous, vous pouvez vous rendormir maintenant. Doux rêve.